Bon, c'est super de chanter ensemble. Comment on va remplir la ville de Saint-Jérôme du nom de Jésus? Je ne pourrais pas dire tout ce que je veux ce matin, on va continuer la semaine prochaine, mais faites le petit calcul avec moi rapidement, OK? Notre vision, ce serait que chaque personne qui habite dans notre région ne puisse pas passer à travers sa journée sans avoir une interaction avec quelqu'un qui connaît Jésus, avec le corps de Christ. Dans la grande région de Saint-Jérôme, si on compte Prévost, Mirabel, tout autour, là, on est autour de presque 200 000 personnes, 180 000 autour de ça. Si on fait le calcul, là, ici même, là, on est 200. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais on n'est pas les seuls qui connaissent Jésus. Il y a d'autres églises évangéliques. Ajoutons les autres églises évangéliques à Saint-Jérôme, dans les régions. On peut arriver proche de 1000 personnes, incluant des gens qui sont dans les églises catholiques, mais qui ont une foi personnelle envers Jésus. 1500, peut-être 2000. Même pas 1%. Comment on va faire pour remplir notre vie de la connaissance de Jésus? Puis ça, ce n'est pas juste ici, c'est la réalité québécoise. Bien, on va le faire en deux mouvements. Puis je vais avoir besoin que la PowerPoint revienne à l'image où est-ce que j'étais tantôt. Deux mouvements, comme un poumon qui respire. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. On va se rassembler et on va se disperser. Jésus faisait ça avec ses disciples et on l'a vu dans le texte qu'on a prêché. Ils se réunissaient au temple et dans les maisons. Il y avait un mouvement qui se faisait comme ça. Le rassemblement, c'est simple, c'est ce qu'on fait ici chaque dimanche. Merci. Un dimanche matin où est-ce que chaque dimanche, la parole de Dieu est ouverte. On a l'occasion de répondre par la louange. On se rappelle qu'on est une communauté en prenant le repas du Seigneur ou en entendant un témoignage, puis on finit par se disperser vers toutes sortes de façons d'être en mission. Chaque dimanche matin, on introduit nos enfants à vivre ça aussi. On veut accueillir n'importe qui, que ça soit accessible à tous. Et pour ça, on a besoin que tout le monde trouve son rôle. Puis ça, c'est une réalité. Le but que je vous parle de la vision et qu'on parle de ça, c'est pas juste que vous ayez de l'information, mais c'est que je vous demande de trouver votre place. Je vous demande de vous impliquer. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer beaucoup plus en détail les différentes façons que vous pouvez vous impliquer à travers ce qu'on fait le dimanche matin. Mais pas juste le dimanche matin, on va se disperser aussi à travers la semaine pour vivre comme une communauté authentique. Puis la réalité, c'est que moi, je donne beaucoup de mon énergie pour préparer un enseignement de la Bible chaque dimanche, mais je suis conscient que c'est seulement qu'un petit pourcentage de ce qui nous transforme. Où est-ce qu'on est vraiment transformé? C'est quand le reste de notre semaine, de notre vie, on prend ce qu'on a entendu, ce que Dieu a fait, puis on l'applique, on change, on transforme, on se repent. C'est là que ça se passe, le vrai changement. C'est pour ça qu'on vous invite chacun, puis ça c'est notre vision, que chacun puisse participer durant la semaine à une petite famille de gens qui vont être centrés sur Jésus, qui vont ouvrir la Bible ensemble, qui vont partager ensemble, qui vont servir Dieu ensemble, qui vont manger ensemble. Et ça, pour moi, c'est la façon principale que, comme berger, je peux vous donner l'occasion de grandir. C'est sûr que si tu viens juste le dimanche sans participer durant la semaine à plus que juste ta famille immédiate, il n'y aura pas beaucoup de transformation parce qu'on reste comme ça. On a besoin de la communauté. Et dans 2 secondes, je vais vous donner les différents groupes qu'on a. Il y a les groupes Vie renouvelée dont on a parlé la semaine passée qui adressent vraiment un sujet précis dans ta vie et que tu vas marcher avec un groupe, soit de gars ou de filles, pendant 25 semaines pour adresser ces sujets-là et grandir de façon spécifique. Les deux sont complémentaires. Mais on ne veut pas juste faire le rassemblement puis la dispersion, on veut vraiment être en mission envers notre ville. Il y a une image de notre réveillon de Noël. On veut, à chaque année, on ouvre les portes aux gens de la ville, du centre-ville, pour célébrer Jésus à Noël. Mais on veut aussi, puis chaque été, j'aime mon voisin, on va servir les gens. Mais un de nos objectifs, c'est bien sûr d'avoir notre centre communautaire qui va être ouvert. Puis là, j'ai quelques images. Le but, c'est d'avoir un café communautaire au premier étage, principalement pour étudiants et jeunes familles, mais ouvert à tous, où est-ce qu'on va avoir l'occasion de donner aux suivants puis d'offrir des repas à ceux qui n'ont pas l'argent pour s'en payer. Et donc, j'ai tellement hâte que ça soit fonctionnel pour ça. Le deuxième étage, une halte garderie pour servir les jeunes familles, les mamans monoparentales qui sont isolées pour prendre soin d'elles.
Et ensuite, au troisième étage, la salle internationale, des soirées vie renouvelée, ouvertes au public, groupe jeunesse, club pour enfants. C'est pour ça que c'était vraiment une journée historique la semaine passée, quand tous les enfants de l'Église se rencontraient au troisième étage. Ça, c'est une photo qui a été prise la semaine passée pour célébrer Jésus. Première fois qu'on l'utilisait, je pense qu'on peut vraiment se réjouir de ça, puis applaudir, parce que ça a quand même pris 3 ans pour qu'on arrive là. Et on est loin d'avoir fini. Alors justement, je vais vous donner la semaine prochaine un topo. Où est-ce qu'on en est dans les finances pour ce projet-là? Qu'est-ce qui nous manque pour vraiment que le café soit fonctionnel, la halte garderie, le troisième étage? Il en manque encore. On va en parler la semaine prochaine. On ne vise pas juste Saint-Jérôme, mais en mission au Québec. David vous a parlé de son expérience, sa discussion avec Réal de Mont-Tremblant. S'il ne vous a pas dit et que je vous rafraîchis la mémoire, on se prépare à envoyer le plus de familles possible d'ici pour déménager à Tremblant, pour reprendre le relais de cet homme-là Réal et réimplanter une église à Tremblant. 40 000 personnes dans la région. Et David et Julie vont être les pilotes de ce projet-là. Donc, on les prépare et on se prépare pour mettre au monde une autre église et que le mouvement qui a été commencé continue parce que c'est inarrêtable. En mission au Québec, pas juste dans l'implantation d'églises à Mont-Tremblant, peut-être Sainte-Thérèse, La Chute, c'est les villes qui sont dans nos cœurs, mais aussi dans le soutien à l'Église Innu à Ouachat, où on envoie des équipes à chaque été depuis 2 ans. On veut être en mission aussi à travers le monde dans la francophonie. On a beaucoup soutenu le centre Soréa au Bénin, dont on a de la famille Faton, qui est de notre Église, qui développe ce centre-là pour venir en aide à des familles vulnérables là-bas. Mais aussi, on a le programme d'immersion Fleur de Lys, qui permet à des missionnaires d'apprendre le français pour aller partout en Afrique du Nord, ou en Europe francophone, ou au Madagascar, partout où est-ce qu'on parle français, pour remplir la terre du nom de Jésus. Alors, la question c'est, la réalité c'est que le mouvement de l'Évangile est inarrêtable. On lit dans Habacuc 2,14, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » La question c'est, est-ce qu'on va y faire partie, ou bien on va être comme des spectateurs ou des gens à l'écart? Est-ce que tu veux en faire partie? Et la semaine prochaine, je vais parler plus des moyens de s'impliquer comme bénévole, mais cette semaine, je termine avec les moyens de vous engager dans un groupe. On a des groupes un peu partout, et voici... parfait, excellent, exactement. On a des groupes un peu partout. Il y a plusieurs façons de s'impliquer. Ces groupes-là sont différents. Je vous en donne une mini-description de chacun. Et mon appel à toi, c'est prends action, puis viens à la table d'info pour nous dire « Hey, moi, je veux me joindre à un groupe, pouvez-vous me connecter? » On va te faire remplir une carte connexion et tu vas pouvoir participer. À Sainte-Thérèse, dans la famille Médéros, c'est un groupe qui aime manger ensemble, tout sauf du tofu, qu'ils m'ont dit. Et ils aiment faire des feux ensemble. C'est surtout des jeunes familles. Et leur but, c'est d'être une gang unie dans l'amour de Christ qui peut se redonner dans leur ville. Joignez-vous à Sainte-Thérèse si vous êtes dans ce coin-là. À Prévost, le groupe chez la famille Bourgoin, le mercredi soir, ils aiment manger, prier ensemble. Toutes les générations sont mélangées dans ce groupe-là, vraiment. Ils aiment les chips. C'est ça qu'ils m'ont dit. Faire des feux, se baigner, prendre une bière, la glissade l'hiver. Et qu'est-ce qui les touche le plus? C'est des nouveaux croyants. Au centre-ville, la famille Châté, c'est un nouveau groupe. Et ils disent qu'ils aiment le thé. C'est ça qui est écrit, un thé. Alors, bon, si vous aimez le thé, mais c'est une jeune famille aussi qui a à cœur vraiment le centre-ville de Saint-Jérôme. À La Fontaine, le groupe chez la famille Sénécal le mercredi soir, plusieurs jeunes familles avec des enfants. Et ils aiment beaucoup servir les jeunes, la jeunesse, jeunes adultes, cégep, université. Ils cherchent des façons de connecter avec cette génération-là. À Saint-Antoine, la famille Cerna le jeudi soir, c'est un groupe de toutes sortes qui n'a pas peur d'avoir eu des vies difficiles. On met tout sur la table, on s'entraide. Je fais partie de ce groupe-là en ce moment. Le groupe chez les Durettes à Saint-Colomban le lundi soir, beaucoup de gens retraités, mais pas exclusivement, et des gens qui sont dans un chapitre plus avancé de leur vie, et ils aiment beaucoup aussi manger ensemble et discuter, partager, et ils aiment le dessert, c'est ça qu'ils m'ont dit. Le groupe chez les Bissons, le vendredi soir, à Saint-Colomban aussi, se réunissent pas toujours chez les Bissons, et c'est un groupe composé de beaucoup de gens qui sont nouveaux à la fois, et c'est très stimulant. Ils aiment manger de la fondue, et ils espèrent être une famille qui prend soin les uns des autres, et qui
partagent Jésus à ceux qui les entourent. À Valmorin, dans la famille Carignan, les mardis soirs, c'est un groupe qui aime beaucoup la nature de toutes sortes de façons et qui est un groupe qui est assez nouveau aussi, qui est ouvert à tous. Les mamans, des jeunes mamans à Saint-Jérôme se réunissent le mercredi matin. Andrea Maule et Julie Bourgoin, que vous avez vu ici, vous accueillent. C'est un temps vraiment où est-ce que ça s'adresse à des jeunes mamans et c'est très bruyant parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et finalement, la jeunesse, ceux qui sont âge secondaire, 12 à 17 ans, avec la famille Larose, le vendredi soir, souvent ça se fait ici même. Ne manquez pas ça, participez. Alors, je vous donnais un portrait. Toutes les informations sont à la table d'info. Allez connecter, c'est comme ça qu'on va grandir. Et pour terminer, je veux vous rappeler que vous pouvez aussi vous inscrire à une vie renouvelée. Les inscriptions sont ouvertes, des groupes hommes ou femmes, et qui adressent un sujet principal, précis dans leur vie, un groupe en 12 étapes qui se fait sur 25 semaines, qui va commencer fin septembre. Je vous encourage à être généreux aussi de vos dons. Et il me semble que j'avais une dernière chose à faire. Je vais vous le dire verbalement. On a des baptêmes le 30 septembre. Si tu veux te faire baptiser, viens nous voir. Ça va être une super célébration. On a la fête des couleurs le 20 octobre. Réserve cette date-là, samedi le 20 octobre. On veut faire un bon temps ensemble à l'extérieur, dans le bois, puis qu'on s'amuse, on apprenne à se connaître de nouvelles façons. Si tu désires prendre un cours qui s'appelle « Partenaire dans la mission », qui t'amène à devenir membre de l'Église Ecclésia, connaître notre historique, notre doctrine, où est-ce qu'on s'en va, comment on fonctionne. Ça va être le 30 septembre aussi, tout de suite après les baptêmes, on va dîner ensemble. Et dimanche prochain, c'est notre dîner des bénévoles. Donc je vais vous donner les occasions de vous impliquer et je vous invite à rester à dîner. On va vous expliquer comment faire ça. Alors merci pour votre patience ce matin, que Dieu vous fasse du bien. N'hésitez pas à aller vous inscrire, s'il vous plaît, à la table d'info pour participer à un groupe Connexion qui recommence cette semaine. Bon dimanche!